Nos concepts actuels concernant la genèse du cosmos, à l'inverse de ceux de la planète Terre, sont plus avalisés par une argumentation scientifique rigoureuse que par la spéculation philosophique. Il y a une grande difficulté à traduire les expressions de notre langage culturel, car sa constellation de signification est très différente de la complexité des équivalents terrestres. Ainsi nous considérons que le cosmos existe. Comment comprendre ceci ? C'est simple, nous appliquons le verbe exister à ce qui est dimensionnel, avec des caractéristiques de temps et d'espace, et n'exister pas à ce qui est adimensionnel comme peut l'être l'intelligence ou la joie. Cependant, pour éviter des confusions, quand nous employerons, à partir de maintenant, l'expression exister, nous lui assignerons la signification que vous lui donnez, et nous ferons de même avec d'autres vocabulaires d'interprétation. Dieu existe, avec la signification que vous donnez au verbe exister. Il est puéril d'exprimer qu'il existe depuis l'éternité ou qu'il se trouve parmi nous, ou partout, car Dieu, générateur comme nous-mêmes l'appelons, ou Dieu comme nommé par vous sur terre, est adimensionnel, il n'a pas ni largeur, ni hauteur, ni temps. L'essence de Dieu ne subit aucune évolution. C'est cette même essence qui comprend la possibilité de l'idée dimension, mais cette dimension ne peut affecter son être comme un attribut personnel, puisque la dimensionnalité porte en elle la mutabilité et Dieu ne pourra s'imposer à soi-même des changements et par conséquent des limitations. De plus, les idées de Dieu se doivent de posséder réalité, une idée se doit d'être toujours générée à condition qu'elle ne soit pas incompatible avec son intime essence. Par exemple, l'idée d'autodestruction existe en lui mais ne peut pas être générée. Ces générations de ces idées-là seront comme une excroissance de son être, quelque chose qui existe en dehors de lui, bien qu'ici, dehors n'a pas une interprétation spatiale. Cette excroissance coexiste avec Dieu et dépendra totalement de lui. Combien d'excroissances ou réalités existent ? La réponse est simple. Il en existe autant que les idées non incompatibles qui coexistent dans l'esprit de Dieu. Si l'idée d'un univers hypersphérique empli de galaxies existe dans son esprit, un tel univers se réalise, et dans ce cas particulier nous avons pleine conscience de son existence parce que nous sommes intégrés en lui. Si l'idée d'un cosmos bidimensionnel indépendant du temps était compatible, nous pouvons avoir la certitude qu'un tel cosmos existe autre part. Si nous avons une organisation cellulaire déterminée, nous ne pensons pas qu'une telle structure soit l'unique structure possible. Elle pourra être en accord dans notre univers dans lequel est en vigueur une série de lois biologiques inaltérables du point de vue statistique. Mais dans un autre couple de cosmos on pourra avoir des cas d'êtres vivants dont la composition intime soit le silicium, dont les atomes posséderaient une structure différente. Mais jamais il ne sera donné aux êtres de notre univers de constater cette hypothèse tant que nous vivons dans l'enveloppe de notre corps physique tétradimensionnel. L'analyse de la phase actuelle de notre univers nous révèle comment il a été engendré par Dieu. Notre cosmos est ce que vous appelez un continuum espace-temps, il nous a fallu 10 dimensions pour le définir mathématiquement. Nous pourrions spéculer en lui attribuant une infinité de dimensions mais nous ne sommes pas en mesure de le prouver. De ces 10 dimensions, 3 sont perceptibles par nos organes sensoriels et une quatrième, le temps, est perçu psychologiquement comme un flux continu dans le sens unique que nous appelons flèche ou sens orienté du temps. Au début nos deux cosmos jumeaux,
le nôtre, et notre jumeau, étaient définis par un point ou origine d'une seule coordonnée qui serait précisément le temps. Dieu a créé successivement le reste des dimensions, mais n'interprétez pas ce successivement comme une succession temporelle ou spatiale, mais comme une relation ordonnée en dehors du temps. Vous pouvez imaginer que notre bicosmos primitif ressemblait davantage à une petite sphère vide. Un petit univers sans galaxies, sans gaz intergalactique, seul l'espace existant dans le temps. Dieu courbe et recourbe cet espace. Chaque courbure nouvelle suppose une dimension et enfin, il le plisse. Observez que nous sommes en train d'employer une comparaison, un symbole, car on pourrait exprimer cela correctement seulement d'une manière mathématique. Par exemple, l'expression plisser l'espace peut paraître infantile, mais elle est très didactique. Si nous courbons un espace tridimensionnel, si nous le plions, ou si nous faisons une espèce de creux à travers une quatrième dimension, cette courbure représente ce que nos organes sensoriels interprètent comme une masse, une pierre, une planète, une galaxie. Ainsi Dieu endommage ce microcosmos, créant ainsi la masse. Rien de moins que presque toute la masse actuelle de nos deux univers jumeaux concentrés dans un espace très réduit. En tenant compte du fait que Dieu continue à créer de la matière à l'intérieur de chaque cosmos, la dégradation de masse en énergie est beaucoup plus rapide. Nous, au contraire, avant tout énoncé doctrinal, nous adoptons une douce et prudente posture, agnostique. Bien entendu, cet agnosticisme n'arrive pas à juger, comme c'est le cas du vôtre, que Dieu ne soit pas accessible d'une certaine manière et à un certain niveau à notre expérience scientifique. Certains penseurs terrestres commettent fréquemment une erreur qui consiste à adopter, par inadvertance, une conception anthropomorphique de Dieu. Quand de nombreux hommes de votre planète sont angoissés en cherchant une explication transcendante à des questions du type « Pourquoi Dieu tolère-t-il le mal ?» Inconsciemment, ils utilisent des verbes qui sont attribuables seulement à un être comme l'homme. Rappelons-nous que l'une des fonctions de Dieu est de créer. Toutes vos idées qui ne sont pas incompatibles avec cette même essence doivent prendre forme, se réaliser nécessairement. Ainsi, si l'idée d'un être adimensionnel est libre, mouleur d'un autre être dimensionnel n'est pas incompatible avec l'essence de Dieu. La génération ou création de l'homme n'est donc pas motivée par des raisons récréatives, par une envie de diversion de Dieu pour pouvoir se distraire, en voyant comment nous nous débattons entre la douleur et la joie, comme de simples poupées entre ses mains. Une telle interprétation est infantile et peut être qualifiée d'anthropomorphe. Une fois l'univers créé, comme continuum masse, espace-temps, Dieu a deux moyens pour obtenir la modification de sa rigidité structurelle, son inflexibilité déterministe. En modifiant les lois qui le régissent, nous pensons en toute logique que ceci pourrait impliquer une contradiction une fois que ces lois auront été énoncées pour l'univers perceptible. C'est de cette manière que Dieu utiliserait l'homme comme facteur d'action qui le lierait avec l'univers perceptible créé par lui. Dieu dicte ses lois et l'homme en les accomplissant agit comme lien entre lui et le cosmos. Si l'homme ne les accomplit pas, l'harmonie est apparemment rompue en modifiant sa fonctionnalité de création, ensemble des êtres dimensionnels et adimensionnels créés par Dieu. Dans ce cas, l'âme, responsable d'une telle modification, doit rendre conforme sa structure spirituelle avec l'idée de Dieu. L'esprit collectif n'engendre pas librement des idées comme l'âme individuelle.
De telles idées existent en lui depuis sa création par Dieu. La nature de ces idées est réduite au concept universel de ce qui doit constituer une société humaine, idéale. Il existe des lois psychosociales établies pour notre cosmos, par Dieu, et le dépositaire des idées de telles lois, qui englobent les normes évolutives de la société humaine, est précisément l'âme collective qui, en même temps, agit comme moyen ou lien adimensionnel entre le corps humain comme l'air agit parmi vous comme moyen élastique de transmission acoustique. Dieu concède à l'âme une prérogative qui est transcendante, elle peut modifier une fois pour toutes la forme, homme physique, espace-temps. Ce qui signifie que si Dieu engendre et crée le corps physique, en fixant les caractéristiques de sa physiologie, il concède à l'âme la faculté de modeler la conduite du corps tout au long du temps, une fois pour toutes.